Nous venons de voir comment moderniser à la volée des écrans. Cet écran est modernisé de manière automatique, cet écran également, mais on peut imaginer vouloir ajouter des fonctionnalités complémentaires à un écran modernisé à la volée. Nous rentrons donc en mode design sur cet écran. Cela va nous permettre d'accéder au Designer Arcade Ino et pouvoir ajouter différents types de composants. Alors ce sont des composants .NET. Vous avez la possibilité de créer vos propres composants .NET, d'utiliser ceux fournis avec le produit. Donc là, je vais simplement cadrer ma page. Donc je vais superposer, additionner en fait de la modernisation que je vais faire manuellement à la modernisation automatique. Pour cela, je copie par exemple ma valeur du code client et je dis que cette zone n'est plus une zone de type label, mais une zone de type data grid. Ce qui va me permettre d'ajouter des données complémentaires. Alors je positionne en bas de l'écran ces données complémentaires. Des données complémentaires sur cet écran de détail. Les données complémentaires, je vais aller les chercher sur un fichier, une table qui se trouve sur mon IBMI, et je vais pouvoir, pour chaque client, exécuter une requête qui va me ramener des données pour ce client en particulier. Je valide, j'applique ma modification, le source est sauvegardé, compilé, et j'ai immédiatement le résultat où j'ai pu ajouter ici, en fonction du client affiché, des informations complémentaires. Il y a la possibilité d'exporter, bien entendu, sous différents formats, les données affichées dans le grid, voire même de les trier, filtrer, etc. Alors, on va pouvoir enrichir de manière plus approfondie encore. Le but ici, c'est vraiment d'utiliser tout le potentiel du designer Arcade Ino pour enrichir l'expérience utilisateur. J'ajoute un nouveau composant FlexChart qui va me permettre de faire un graphe en fait des données affichées que je viens d'ajouter, des données du grid. Donc pour cela, je rentre cette fois en mode développeur. Je vais coder du code. Alors il faut savoir que ce que je viens d'écrire là, c'est un modèle qui est proposé et que le produit nous permet d'écrire très rapidement du code, soit par complétion automatique, soit en proposant des modèles. Donc là, à partir de composants Flex Data Grid, je vais alimenter le composant Flex Chart, tout simplement. Je sauvegarde, encore une fois. Les compilations se font immédiatement et l'écran est immédiatement mis à jour également. Voilà un composant que j'ai ajouté. Alors après, libre à vous d'ajouter, fonction de vos besoins, les fonctionnalités nécessaires complémentaires. Alors jusqu'à maintenant, je n'ai pas beaucoup écrit de code, j'ai utilisé des modèles. Là on voit que je change simplement le type de charte, le produit me propose la liste. Donc tout cela se fait de manière automatique, on a de la complétion de code qui permet vraiment de simplifier le développement. Alors dans ma barre des toolbox, je cherche maintenant un composant PDF, pourquoi pas, je veux ajouter, alors cette fois de manière manuelle, on a vu qu'on pouvait faire ça de manière automatique, mais là c'est un écran peut-être particulier et je veux ajouter manuellement un chargement de documents pour le client concerné. Donc j'ai ajouté un composant Flex PDF, donc je tape Flex PDF, le produit me propose tout ce qui commence par Flex PDF, donc c'est Flex PDF View 1, et je dis load from file. Donc là, je tape du code C# au niveau de mon interface. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'en fait, je peux interagir directement sur mon écran à partir du code RPG. Jusqu'à maintenant, je n'avais ni modifié le DSPF, ni modifié le RPG. Je vais donc utiliser des API Arcade Ino pour pouvoir interagir, alimenter mon écran directement via le RPG. Et finalement, il suffit d'écrire le code C# que j'aurais pu écrire au niveau de l'interface, je l'écris directement dans mon programme RPG. Dans ce cas-là, bien entendu, je dois recompiler. À noter que le programme RPG et l'écran DSPF fonctionneront tout le temps en mode 5250, mais ici en mode modernisé, comme je le montre ici. Dans ce cas-là, le code C# écrit au niveau de l'interface n'est pas utile, puisque j'ai écrit le code au niveau du programme RPG.
Cela reste en fonction, libre en fonction de vos besoins et de vos compétences et surtout de comment vous voulez organiser vos développements.